Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Jim Queen, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Jim Queen, c'est un film qui est déjà sorti en France le 17 juin et qui sortira le 24 juin en Belgique, film d'animation réalisé par Marco Nguyen et Nicolas Attan avec Alex Ramirez, Jérémy Guillet et Shirley Swagnon, pardon, au casting. Alors de quoi ça parle ce Jim Queen? Ça a l'air déjà d'être un peu particulier, n'est-ce pas? Ça parle de Jim, qui est une icône sexy de la scène gay parisienne qui voit sa vie basculer lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Oui, vous ne rêvez pas. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos, à l'exception de son dernier follower et premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Tout un programme, en tout cas, ce film d'animation. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Salut, moi c'est Jim. Qu'est-ce qu'il est beau! Tu veux un tuto taille mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin. Hey, salut sexy. Salut, ça va? Bonjour Jim. Ah! Je suis votre premier fan. Je pourrais avoir un selfie? Quel enfer! Ah, Jim parfait à embrasser une fille. Ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? En tout cas, c'est intéressant. C'est un postulat assez spécial de retourner, en fait, entre guillemets, on pourrait dire le nœud du problème. Bon, c'est un peu exagéré, mais retourner en tout cas ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire la réalisation qu'on n'est peut-être pas hétérosexuel, mais qu'on est homosexuel, et cetera, et d'en faire un peu l'inverse dans ce monde-ci et de créer un peu cette monde parallèle où en fait, finalement, l'homosexualité est la norme. Bref, vous l'aurez compris. Intéressant comme postulat de départ. Est-ce que, du coup, ça se transforme en bon essai? C'est la question que j'ai à te poser, Thibaut. Ça se transforme en très, très bon essai, parce que c'est un film qui est, vraiment très surprenant. C'était présenté en séance de minuit à Cannes, hein, donc c'est souvent des séances un peu plus déjantées où il y a un peu plus d'ambiance et heu et ça se comprend quand tu vois le film, hein. Un film d'animation avec un sujet, enfin ce concept qui est assez génial, hein, l'hétérose où, bah, voilà, tu l'as dit, ça nous parle d'inversion des normes, hein, et ça permet de questionner en fait pas mal de problématiques qui sont liées, à l'homosexualité, hein. Donc évidemment, tu as toute la question de l'homophobie, hein, tu as tout ce qui est, les stéréotypes et puis aussi, beaucoup de choses, d'éléments qui sont liés à, les mécanismes d'exclusion, en fait, qu'il y a parfois aussi au sein même de, la communauté LGBTQIA+. Parce que tu voilà, dans LGBTQIA+, hein, le L, c'est pas le B, le T, le hein? Voilà, donc chacun a, des conceptions différentes, des intérêts différents et bien sûr qu'il y a des discriminations entre eux aussi, hein. La tolérance est pas, aussi belle que ce qu'on aimerait tous qu'elle soit, hein. Donc c'est intéressant que ce thème-là soit aussi, questionné et interrogé dans le film. Donc ça, c'est vraiment très bien. Parce qu'en fait, ce concept d'hétérose est vachement intéressant dans sa façon dont il est amené. Donc, bien voilà, il y a ce virus qui tourne, Mmh. les homosexuels deviennent hétéros, ça, c'est les grandes lignes. Mais je l'ai dit, il y a des personnes avec des intérêts et des conceptions qui sont différentes. Et on va, vivre cette histoire au travers d'un personnage, Jim, enfin pas qui est donc lui-même l'icône, hyper sexy, qui va devenir, enfin vraiment c'est tu sais, c'est l'influenceur gay par excellence, de la scène parisienne, tu vois? Donc ça, c'est un personnage hyper intéressant et puis il y a celui de Lucien, qui est vraiment un jeune gamin tout frêle, alors que l'autre c'est vraiment le grand baraquet avec, les Le Marcel, BG. voilà le BG, hein, je sais plus s'il a des tatouages, mais enfin, tu vois le genre, quoi. Alors que l'autre, c'est vraiment le gamin hyper frêle, hyper maigre, qui est enfermé dans sa chambre en permanence parce que sa mère, le cadenasse, et qui, connaît rien à la scène gay, en fait. Mais il adore Jim et donc ces 2 personnages sont quelque part semblables, mais hyper opposés et Jim va devoir enfin, aura besoin de l'aide de Lucien pour essayer de résoudre ce problème, de l'hétérose. Donc
Les personnages vont traverser évidemment, il y a toutes des questions de boîtes gays, il y aura des rencontres avec des personnages avec des kinks un peu particuliers. Tu vois, on va vraiment rencontrer toute une galerie de personnages et d'endroits différents qui sont, parfois des symboles, hein, de la communauté et c'est vachement intéressant de voir comment à chaque fois on va, traiter d'une problématique. Tout ça avec un film qui en fait est une satire, qui est vraiment, géniale, qui est bourré d'humour, qui est bourré de gags, qui est bourré de références. Alors certains vont trouver, que c'est sans doute de trop, hein, qu'il y a peut-être, des références qu'ils auront pas parce que c'est quand même évidemment beaucoup des références, queer, mais pas que. Donc moi, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Et puis en fait, il traite aussi beaucoup de sujets, de thématiques qui sont hyper intéressantes. Il les traite, je trouve, plutôt en profondeur quand même. Évidemment, il y a l'acceptation de soi, il y a l'acceptation des autres, il y a la thématique du sida, il y a le rejet, il y a les thérapies de conversion aussi, ça c'est hyper intéressant. Parce que je Oui. l'ai dit, le personnage de Lucien, il est un peu coincé chez lui, sa mère, l'autorise pas à faire grand chose et sa mère, on se rend très vite compte, qu'elle a un rôle très important, politiquement parlant, hein. Donc c'est un peu la mère qui veut cacher parce que même si son fils lui a jamais dit qu'il était, homosexuel, hein, les parents se doutent quand même souvent de ce genre de choses, enfin en tout cas dans certains cas et elle a toujours senti ce truc en fait. Elle le sait depuis très longtemps qu'il est gay. Et bien sûr, elle est quand même à la tête d'un gouvernement plutôt, conservateur, traditionnel de droite. Autant dire que ça colle pas du tout avec l'image, qu'elle aimerait, qu'on enfin, qu'elle ait ça colle pas avec la société dont elle rêve, en fait. Voilà, tout simplement. Et donc ce truc de thérapie de conversion qui est, un peu abordé dans le film, bah, c'est notamment via ces Lucien et sa mère, tu vois? Donc je trouve que c'est hyper intéressant dans la façon dont ça se déroule, dont c'est traité. Mmh. C'est super drôle et ça s'adresse pas uniquement, loin de là, qu'aux membres de la communauté, LGBTQIA+, hein. Ce Donc qui ce je qui est pense que vas-y. ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris un peu une esthétique visuelle des Disney, je sais pas, d'un certain temps quand tu regardes ça, on c'est un peu le passage de Hercule et cetera, c'est un peu dans ce style-là, je Ah, trouve. bah, oui, enfin, c'est de la 2D. Après au niveau, des Oui, oui, couleurs, on est très, très, très communauté, queer, quoi. il y a beaucoup de couleurs, Mais c'est vrai. mais voilà, ça participe évidemment au charme du film, qui est vachement rythmé. Franchement, je trouve qu'il y a peu de temps mort. Un peu plus dans sa dernière partie où, par contre, je trouve qu'elle est un peu moins percutante. Le film est un peu plus sur des rails dans la façon dont il va se dénouer, tu vois? Je trouve que parfois ça manque un peu de nuance aussi, que c'est pas très subtil. La fin, elle est un petit peu discutable aussi quand même, parce que je trouve que le film met, logiquement le doigt sur pas mal de problématiques dont j'ai parlé, mais que la fin, je sais pas, je trouve qu'il y a j'ai l'impression que parfois il fait un peu, qui va un petit peu en sens inverse comme ça, tu vois? Histoire de remettre les choses, pas à leur place, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même un petit, la fin, elle est un petit peu bizarre. Elle est pas mauvaise, mais Ouais. elle est un peu particulière, tu vois? Bah, i c'est toujours un peu risqué forcément comme sujet, comme postulat, et puis tu peux aussi parfois renforcer certains clichés, tout en dénonçant des choses. Enfin, c'est un peu particulier comme jeu, je trouve. C'est un exercice qui est pas évident. Globalement, je trouve que le film, maintient bien son équilibre, mais c'est vrai que, oui, parfois tu peux te poser la question légitimement de: «Est-ce que, ça renforce pas ces clichés?» Au lieu de les dénoncer. Je trouve que globalement le film s'en sort très bien, et que c'est une excellente surprise tout simplement. Une très bonne surprise que ce Jim Quinn que tu as pu du découvrir à Cannes, mais que vous pouvez maintenant découvrir en salle, n'est-ce pas? Puisqu'il est déjà en France et il sortira le 24 en Belgique, je le rappelle. Si tu donnais une note Thibaut pour ce film, tu donnerais quoi alors du coup? Écoute, je donne un bon, 3,5, sur 5, hem, parce que voilà, j'aurais aimé l'aimer encore plus. Ouais. Mais globalement, je trouve que c'est une proposition très originale, assez rafraîchissante, hyper, actuelle, hein, hyper moderne. Malheureusement nécessaire aussi, mais voilà, je trouve que c'est bien de retourner un petit peu les situations, d'aborder pardon, ces problématiques par l'autre bout quelque part,
pour montrer un peu le ridicule et quelque part le fait que certaines choses, certaines discriminations sont vraiment choquantes et voilà et je pense que quand tu inverses un peu les situations, tu te rends mieux compte de ce que c'est, pour ceux qui ont besoin quelque part d'être convaincus, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais voilà, je pense que pour dire les choses, comme ça, le film prend les choses par le bon bout, voilà. C'est joliment dit en tout cas, Thibaut. 3,5 pour ce film. Vous avez compris, cette semaine, c'est un choix cornélien entre Les Mignons ou Jim Queen. C'est pas le même Ouais, film c'est d'animation. non, non, c'est pas pour, la même catégorie d'âge, hein, ça c'est sûr. Voilà, vous mettez vos enfants chez Les Mignons, vous allez voir Jim Queen. Enfin, vous pouvez aller voir D'accord. Les Mignons aussi, hein, Oui, c'est vrai. mais allez voir, Jim Queen aussi, ce Mais Les serait bien. Mignons, vous allez déjà vous les taper 4 fois à la maison quand ils sont sur Disney+ ou je ne sais pas quoi d'autre. Alors, ce sera pas Disney+ pour Les Mignons, by the way. Non. 3,5 du coup pour ce film Jim Queen. On arrête là-dessus les digressions. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Bah, amis français qui l'avez peut-être déjà vu ou bien si vous l'avez découvert aussi en Belgique et que vous avez vu notre critique par la suite, ce qui arrive à beaucoup de gens. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. On se dit à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.